Les points forts et les points faibles de chaque marque. Huda Beauty, son point fort, il n'y a pas de débat, c'est le marketing. Elle peut te vendre une feuille de papier à n'importe qui. Son point faible, les packaging. Il y a toujours un problème avec ces packaging. Fenty Beauty, son point fort, c'est les visuels. Dès qu'ils te sortent un produit, tu rentres dans un univers parallèle tellement c'est magnifique. Son point faible, par contre, ces derniers temps, je trouve, c'est le manque d'implication de Rihanna dans sa marque. Make Up Forever, et oui, c'est leur nouveau logo. Leur point fort, c'est les formules. Littéralement, c'est ultra quali en termes de formules. Leur point faible, c'est qu'ils ont du mal à se séparer de cette image de marque de make-up artiste. Et du coup, il n'y a que les make-up artistes qui achètent. Avec ce nouveau rebranding, pour moi, ça ne va pas aller en mieux. MAC, pour moi, leur point fort, c'est littéralement les produits joues et lèvres. Et du coup, leur point faible, je trouve, c'est le marketing, leur manque de présence sur les réseaux sociaux. On les voit quasi jamais et aujourd'hui, c'est pas juste une formule qui va réussir à vendre. NYX Cosmetics, pour moi, leur point fort, c'est le fait qu'ils arrivent à te sortir des produits qui sont voués à être viraux et à prix réduit. Par contre, leur point faible, pour moi, c'est toutes les collections éphémères qu'ils arrêtent pas de sortir. Kylie Cosmetics, pour moi, leur point fort, c'est Kylie toute seule. C'est-à-dire que littéralement, elle a tout ce qu'il faut pour vendre, sauf un truc. Son point faible, et son point faible pour moi c'est littéralement qu'ils ont du mal à comprendre leur clientèle type. Genre ils ont du mal à cibler. Rare Beauty, ils ont deux points forts. Selena Gomez et les produits joues. Mais leur point faible, et ce qui je pense pourrait changer la donne, c'est le manque d'innovation. C'est-à-dire que les produits qui sortent sont ennuyeux à mourir. Too Faced, leur point fort, c'est la créativité. Ils arrivent à te sortir des trucs pailletés, des trucs un petit peu colorés. Bon, c'est pas les couleurs de l'arc-en-ciel, mais un petit peu colorés dans un monde où on a perdu toutes nos couleurs. Leur point faible, c'est le marketing. Ils font plus du tout rêver de par les réseaux sociaux, alors que c'est littéralement ce qui vendait le plus chez eux, les réseaux sociaux. Anastasia Beverly Hills, son point fort, c'est son point faible. Et ça, c'est vraiment la catastrophe. Pour moi, c'est le passif, le passé. C'est une pionnière grâce à son passé dans les sourcils et au final, c'est aussi ce qui la tue parce que du coup, ça fait que elle n'arrive pas à évoluer avec sa clientèle. C'est-à-dire qu'elle est restée bloquée à un stade où la clientèle a évolué et elle non. Donc elle n'a pas suivi en fait. Et pour moi, c'est tellement un point fort parce que ça lui a créé une image et en même temps, ça gâche tout quoi.